et qui ôte le péché. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de le dire le dimanche passé à Argenteuil. J'étais en train de dire, vous savez, il y a des fois les chrétiens ne comprennent pas l'impact ou l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Parce que vous savez, il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Moïse. Moïse qui veut dire tirer des eaux. Et c'était la personne choisie par Dieu pour qu'elle puisse séparer la mer Rouge. Il y a eu un homme dans la Bible, l'homme de 33 ans que j'aime le dire et l'appeler. La Bible dit lorsque l'ange était allé vers Marie, l'ange dira à Marie que l'enfant que tu portes sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi les hommes. Et il a été la seule personne sur cette terre, à cause du nom qu'il portait, lorsqu'il se faisait baptiser devant Jean-Baptiste, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul nom qui pouvait ouvrir le ciel, c'était que le nom de Jésus. Donc il n'y a pas d'autre nom qui peut ouvrir le ciel. Je me dis à quelqu'un ce matin, lorsqu'on parle du nom de Jésus, on ne parle pas simplement d'un nom ou d'un surnom, mais on parle de la personne de Jésus. Parce que dans le monde des esprits, le nom est la représentation d'un homme. C'est pour cela que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, il est là. C'est-à-dire, en son nom, Jésus lui-même est là. Donc le nom de Jésus n'est pas qu'un nom, mais le nom de Jésus porte la dimension de la personne de Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on dit acclame pour Jésus, on ne te dit pas d'acclamer simplement à un nom qui est comme un autre nom. Mais on te dit d'acclamer un nom qui porte toute la divinité de Dieu. On te dit d'acclamer un nom qui est capable de sauver. Un nom qui donne le salut. Et un nom qui sauve de vie. Un nom qui guérit de malades. Un nom qui ressuscite de mort. S'appelle Jésus. Ah, c'est un Dieu. Jésus est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le nom de Jésus puisse encore ouvrir le ciel en ta faveur, puisse encore bénir ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce matin, je suis venu parler de la part de Dieu. Lorsque je suis en train de méditer la parole, il y a une pensée que le Seigneur avait mis dans mon esprit, que je l'ai intitulé « Jésus te fera réussir là où tu as échoué ». Jésus te fera réussir là où tu as échoué. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, après avoir échoué, après l'échec, le problème est que plusieurs personnes restent toujours dans la pensée d'échouer toujours. Plusieurs personnes gardent toujours la douleur de ce qu'on appelle l'échec. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a encore ce qu'on appelle l'après-l'échec. Ne pense pas que lorsque tu as raté dans un domaine, c'est-à-dire tu as raté toute ta vie. Non, non, non. Lorsque tu as échoué quelque part, ne pense pas que toute ta vie, ça sera une vie d'échec. Non, 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 non. Donc, c'est-à-dire, Dieu a la capacité, après avoir échoué, Dieu a la capacité de te ramener de ce qu'on appelle la réussite que tu n'attendais même pas. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, là où tes pensées sont limitées, c'est là où Dieu peut te surprendre. Je me dis à quelqu'un, laisse que là où tu avais échoué, Dieu puisse te surprendre. Là où tu avais raté hier, que Dieu puisse te surprendre. Il est le Dieu de multisystème. Il est le Dieu qui ramène la réussite là où le chèque était en train de régner. Je dis à quelqu'un, le chèque n'est pas ta vie, mais tu as été appelé pour réussir toute ta vie. J'aime le dire et je le répète encore. Dans la vie chrétienne, la réussite n'est pas saisonnière, mais la réussite doit être ta vie. Parce que Jésus sur cette terre, il n'a pas passé toute sa vie à échouer, mais Jésus a passé
toute sa vie dans la réussite et il était en train de glorifier le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un glorifier Dieu parce que Dieu lui a surpris là où il avait échoué. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas aller réussir ailleurs, mais tu réussiras à la même endroit que tu avais échoué hier. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci, ta réussite ne sera pas ailleurs, mais ta réussite sera dans le même endroit que tu avais échoué. Ça sera dans le même endroit que Dieu te donnera la réussite. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mon Dieu. Nous allons lire rapidement le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1. Verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Si la sœur Ange peut nous aider. Luc chapitre 5. Luc 5, verset 1 jusqu'au 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Ok, comme Jésus se trouvait auprès du lac, ok. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Okay. Il vit au bord du lac deux barques. D'où okay. les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Et le suivirent. Est-ce qu'on va clamer très fort pour la parole de Dieu? Jésus te fera réussir là où tu as échoué. Et la Bible est en train de nous parler d'une histoire de Pierre. Et nous savons très bien dans la Bible, lorsque Jésus a rencontré chaque personne, chaque disciple qu'il voulait appeler auprès de lui, chaque personne a été appelée de sa manière. Et la Bible est en train de nous parler de cet homme, Simon. Simon, la Bible dit, il était un homme qui était en train de pécher. Il était un pécheur. Et la Bible dit, un jour arriva qu'il était en train de pécher comme d'habitude. Mais quelque chose se passe ce jour-là qui était tellement spécial, spécifique. La Bible dit, Jésus s'est trouvé auprès du lac de Nazareth. Et ce qui a bouleversé mon esprit, j'ai compris une chose que il y a des fois dans la vie, lorsque nous échouons quelque part, nous pensons que Dieu est si loin de nous. Lorsque nous avons raté quelque chose, nous pensons que Dieu est loin de nous. Or, la Bible dit ce jour-là, lorsque Pierre, lorsque Simon, il n'a rien pris, rien trouvé, parce que pendant toute la nuit, il était en train de pécher. Comme l'expérience qu'il avait, il savait que le bon moment pour pécher, c'est la nuit. Mais lorsqu'il a travaillé, il n'a rien eu. La Bible dit le matin, il était en train de laver les filets, qui veut dire, je n'ai rien pris. C'est le moment où je dois rentrer à la maison. Parce que j'ai déjà échoué, j'ai déjà raté.
Je vais dire à quelqu'un, il ne faut jamais définir l'échec pour toute ta vie. Car tu peux rater, tu peux échouer, ce n'est que pour un temps. Mais ce n'est pas pour toute ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu échouais, Dieu n'est pas loin de toi. Jésus n'était pas loin ces jours-là, il était prêt. Et la Bible dit et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le verset 2, il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il était déjà désespéré, il se disait, c'est fini pour moi, c'est l'heure de rentrer à la maison. Ah, j'aime lorsque la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut commencer par l'échec, mais la fin, Dieu peut définir dans une autre manière. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit, il monta dans une barque, mais qui était à Simon-Pierre. Et la Bible dit, Jésus s'éloignait un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Dans le verset 4, la Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler, dit à Simon. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte que Jésus avait d'abord comme priorité de prêcher d'abord la foule, mais parmi les gens que Jésus était en train d'enseigner, Simon-Pierre aussi était en train d'écouter. Alléluia. Parce que la priorité de Jésus était d'abord que l'esprit de Simon soit nourri par la parole. Je vais dire à une personne, il y a des fois, le diable est tellement malin, lorsque tu es échoué dans un domaine, lorsque tu es échoué quelque part, la première chose que le diable mettra en toi, c'est de dégoûter la parole de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu écoutes la parole, c'est là où ton esprit sera encore rejeté et tu vas croire encore que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, leur problème est que depuis qu'elle avait échoué, depuis qu'elle a échoué, il a commencé directement à dégoûter la parole de Dieu, à détester Dieu. Pourquoi tu as permis que je puisse échouer? Pourquoi ça est arrivé dans ma vie? Pourquoi toujours moi? Mais Dieu est venu pour te parler ce matin, pour te fortifier. Ce que j'aime avec Dieu, la même personne qui a échoué, c'est la même personne que Jésus a choisi sa barque. Je me dis à quelqu'un, tu es la même personne qui avait échoué hier, mais tu es la même personne que Jésus s'est choisi pour se servir. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Et la Bible dit, lorsque Jésus finit de parler, finit d'enseigner la foule, finit de nourrir l'esprit de ceux qui étaient présents en train d'écouter la parole, finit de faire manger l'âme de ceux qui étaient là, au travers de l'enseignement, la Bible dit ceci, Jésus tourna maintenant vers Pierre. Écoute-moi. La priorité de Jésus, c'est d'abord de faire nourrir ton âme. Et lorsque Dieu nourrit ton âme, laisse-moi te dire, il finira par nourrir ton corps. Parce qu'il sait que la priorité, c'est d'abord ton âme. Car si ton âme est nourrie, si ton âme est restaurée, laisse-moi te dire, le corps sera aussi restauré automatiquement. Et la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, ton problème est que tu penses que comme un Dieu est en train de parler à tout le monde, c'est-à-dire, il ne te parlera pas. Non, c'est faux. Ça ne veut pas dire lorsque Dieu est en train de parler à ses serviteurs pour prophétiser pour les autres, c'est-à-dire, il n'y a pas une prophétie sur ta vie, non. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il finira de parler aux autres, lorsqu'il finira de faire d'abord ce qui est la priorité, laisse-moi te dire, Dieu va se tourner vers toi. Et je vois Dieu ce matin tourner vers quelqu'un. Je vois Dieu ce matin s'adresser à une personne qui avait échoué. Je vois quelqu'un parler à une personne ce matin. La Bible dit ceci.
dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. J'aime Dieu. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Vous savez, le problème avec Pierre et les problèmes avec nous, ça arrive des fois que nous avons échoué parce que nous manquons peut-être un peu de profondeur. Jésus lui a dit, avance Simon en pleine eau. Donc le problème était, c'est qu'il était en train de chercher Simon, n'était pas tout près de la terre, mais était encore au plus profond de la mer. Donc c'est-à-dire, Dieu est en train de demander une chose. Écoute-moi, la réussite est déjà ton partage, mais Dieu te demande une chose simplement ce matin, va encore dans les profondeurs de ta foi. Alléluia. Cette foi que tu as, c'est bien, mais Dieu veut que tu puisses encore aller un peu dans les profondeurs. Tu dois encore croire. Écoute-moi, de la même manière que les disciples ont dit à Jésus, augmente en nous la foi, ta foi doit être augmentée ce matin. Amen. Parce qu'il y a déjà une réussite qui est sur toi. Il y a déjà quelque chose si merveilleux que Dieu a disposé pour toi. Mais ça demande simplement un peu de profondeur. Alléluia. Un peu de profondeur dans ta foi. Un peu de profondeur dans ta manière de craindre à Dieu. Un peu de profondeur de ta manière de prier. Écoute-moi. Il y a des choses sur cette terre qui nous demandent de prier simplement une minute. Et la chose va arriver. Il y a des choses, ça demandera encore un peu plus de profondeur. Et que tu puisses encore quitter la dimension de prière de 5 minutes, tu dors. Mais tu dois aller dans la dimension de prier et de faire de déclarations sur ta vie. Pour que lorsque tu vas commencer à parler, la Bible dit, Dieu est capable d'appeler en existence des choses qui n'existaient pas. Il nous a donné aussi cette dimension. Lorsque tu pars un peu dans le profondeur, tu peux appeler des choses qui n'existaient pas. Tu appelleras la réussite là où il y avait le chèque. Je dis à quelqu'un un peu de profondeur. Est-ce que tu peux dire à une personne qui est à côté de toi un peu plus de profondeur? Ah ouais. Parce que la dimension ou la quantité de la bénédiction que Pierre avait besoin n'était pas tout près de la terre, mais un peu plus de profondeur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et j'aime la manière que Jésus était en train de parler à Simon. Jésus dira, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Jésus est en train de parler, dit jetez vos filets. Lorsque Jésus était en train de parler, il était en train de parler de jeter vos filets au pluriel. Donc Jésus ne s'adressait pas à Simon de dire jette ton filet, mais dit jetez vos filets. C'est-à-dire Jésus savait déjà la quantité et la dimension de la bénédiction qui était réservée pour Simon. Mais écoute la réponse de Simon. Dans le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Au singulier donc, c'est-à-dire, il est en train de parler de lui. Écoute, Dieu, il connaît très bien la quantité et de ce qu'il a réservé pour toi comme bénédiction. Lui parle de lui. Il s'est dit, ah, Maître, nous n'avons rien pris pendant toute la nuit. Donc, Maître, dans cette période, en fait, ce sont des périodes où les poissons sont vraiment rares. Mais c'est à ce moment-là, lorsque toi tu sens que dans cette période-là, c'est vraiment une période qui pour réussir est très compliquée. C'est là où Dieu a réservé une réussite pour toi. Et il est en train de parler à Jésus, il dit, Seigneur, je jetterai, oui, sur ta parole, mais je jetterai que mon filet, parce que je trouve que la quantité ne sera pas beaucoup pour nous tous. Jésus est en train de te parler ce qu'il dit. Jésus est en train de dire ce qu'il a réservé pour toi. Ne sois pas comme Moïse
lorsque Dieu lui a appelé, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu a dit, écoute-moi, avant que je puisse venir te parler, j'avais déjà réservé quelqu'un comme ton prophète. Écoute-moi, tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison. Et de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu bénis, mais je sais qu'il y a encore une bénédiction qui est pour moi. Mais j'aime le dire et je continuerai toujours à le dire, la bénédiction de l'Éternel est au-dessus de tes attentes. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu crois qu'il peut que te bénir, mais Dieu a réservé une bénédiction générationnelle. Donc c'est-à-dire, après toi, tes enfants seront bénis. Après tes enfants seront bénis. Jusqu'à de génération en génération. Il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Israël, il a béni Joseph, il a béni plusieurs de génération en génération. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'était pas seulement dans la quantité de contenir Abraham, mais la bénédiction de Dieu avait la quantité de contenir plusieurs générations. Je vais dire à quelqu'un, après toi, oh, la bénédiction sera tellement grande. Ah, tu ne pourras même plus là-bas. Après toi, tes enfants seront bénis. Après tes enfants, tes petits-fils seront bénis. Parce que c'est Dieu qui bénit. Il ne bénit pas à la quantité des hommes. Alléluia. Non. Comment un Dieu si grand, il peut commencer à faire de petites choses? Non, c'est pas Dieu. Il est grand pour faire de grandes choses. Amen. C'est ça la raison qu'on est en train de parler de la grandeur de Dieu. Sur ta parole. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu avais échoué, il n'y a pas de souci, parce que tu avais tes raisons. Mais je voudrais te dire ce matin, tu n'as plus une raison d'échouer. Tu n'as plus la raison d'échouer parce que cette fois-ci, tu vas faire avec l'ainsi dit l'Éternel. Alors quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis cette fois-ci, tu feras avec l'ainsi dit l'Éternel. Oh, l'ainsi dit Dieu va accompagner tes actions. La parole de Dieu accompagnera tes actes. Laisse-moi te dire, les actes qui sont accompagnés avec la parole de Dieu, ce sont des actes qui, alléluia, qui est rempli de la réussite parce que Dieu a dit déjà que tu vas réussir. Et la Bible dit dans le verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Tellement la quantité était très très grande, la Bible dit, leur filet ne s'y portait plus. Ne s'y portait plus. Je vois quelqu'un ce matin, la manière dont Jésus te fera réussir, laisse-moi te dire, même ton intelligence ne pourra même pas les comprendre. Tu diras, comment c'est arrivé? Donc je ne croyais pas, je ne pensais même pas. Je me dis à quelqu'un, laisse-moi te dire, la quantité est tellement grande que tu ne peux pas, alléluia, contenir ce que Dieu a prévu de faire pour toi. J'aimerais fortifier une personne ce matin. Laisse-moi te dire, Jésus a la capacité de te faire réussir là où tu as échoué hier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont Dieu peut faire cela, il le fera dans une dimension qui va te faire oublier ton échec. Un homme qui a raté pendant toute la nuit à cause de ce que Jésus a fait avec lui, il a oublié qu'hier il n'y avait rien. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il a fait quoi? Il a ramené même tout ce que Pierre... j'aime Jésus. Il a fait quoi? Il a béni Pierre de la manière, même le poisson que tu avais raté hier, je te donne ce que tu as raté hier et je te donne ce que tu avais besoin aujourd'hui et tout ça c'est à toi. La Bible dit la quantité était tellement élevée, il ne pouvait plus contenir. Leur filet ne pouvait plus contenir. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Dieu te fera quelque chose qui te fera oublier ton échec d'hier. Amen. C'est ça Dieu. Le Dieu du remplacement. Il a dit, je remplacerai
toutes ces années, tu as été dévoré. Parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir leur aider. Mais Pierre, Jésus t'avait déjà dit. Pourquoi tu ne crois pas? C'est maintenant que tu commences à demander de l'aide. Il t'avait déjà dit, tu auras besoin de l'aide. C'est comme le prophète a dit à cette femme, écoute, tu vas aller demander à tes voisins qu'ils puissent t'apprêter déjà parce que tellement lui sera beaucoup jusqu'à ce que toi tu diras c'est bon. Dieu te dit ce matin, commence déjà à te préparer parce que ce qu'il fera avec toi, ça va surprendre ton intelligence. Et la Bible dit, ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfoncent. Dans le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ce que j'aime avec cette histoire, Pierre, Simon, il a compris que ce que Jésus a fait dans ma vie, je ne le méritais pas. Je ne le méritais pas. J'ai vu combien de chrétiens, après avoir été bénis de Dieu, la bénédiction commence à créer de la distance entre lui et Dieu. Je révise pour toi ce matin, lorsque Dieu te bénira, que ça puisse créer une distance entre toi et Dieu. Non. Mais ça doit te ramener dans la repentance. Et il y a des miracles que Dieu provoque dans notre vie. Ce n'est pas pour nous faire éloigner de lui, mais pour que nous puissions nous repentir et nous puissions s'attacher au Seigneur. Est-ce que tu es prêt de ce que Dieu fera avec toi? Est-ce que tu es prêt de ce que Jésus fera avec toi? De rester fidèle à lui et de rester attaché à lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait avec toi aujourd'hui, ne fuis pas le Seigneur, parce que tu auras encore besoin de lui demain. L'erreur que nous faisons lorsque tu étais en train de chercher les enfants, lorsque tu étais en train de chercher les mariages, tu étais la première personne à prier et de venir à l'église. Tu étais tellement réglo et tu respectais l'heure d'arriver à l'église. Mais lorsque Dieu t'a béni, tu commences à avoir des raisons. Papa, tu sais, ces derniers temps ici, le travail c'est très difficile. Je finis tellement tard, je ne peux pas même arriver à l'église. Écoute-moi, laisse-moi te dire, celui qui t'avait donné le travail aujourd'hui aura aussi la capacité de te donner la promotion demain. Amen. Tu auras toujours besoin de Dieu. Alléluia. Ne pense pas que ce que tu as eu aujourd'hui, c'est bon pour toi, non. Il y a un parcours que tu vas faire avec le Seigneur. Il y a de grandes choses qui t'attendent demain. Ne te loigne pas de Dieu. Restez attaché. Reste attaché. Et la Bible même dit, à cause de ce que Jésus avait fait dans la vie de Simon, ça criait ce qu'on appelle la crainte dans leur cœur. Et à la fin, la Bible dit, ils laissèrent leur filet pour suivre Jésus. Oh, que cette récite ne puisse pas te faire fuir dans la présence de Dieu. Reste encore. Parce qu'il y a encore quelque chose que Jésus fera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ce que j'ai aimé avec l'attitude de Simon, c'est parce que à cause de son obéissance, il a fait nourrir plusieurs femmes. L'obéissance d'un seul homme a créé la bénédiction pour plusieurs personnes. Parce qu'il y avait plusieurs pécheurs, mais à cause de l'obéissance de Simon, il a dit, Maître, sur ta parole je jeterai. À cause de son obéissance, plusieurs ont été bénis. Je vais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, à cause de ta foi, à cause de ton obéissance, à cause de ta crainte envers le Seigneur, laisse-moi te dire, plusieurs personnes
bénéficiera de ça. C'est pour cela que tu n'as pas le choix. Tu dois rester accroché au Seigneur et tu ne dois pas abandonner parce que plusieurs personnes dépendent de ta bénédiction. Parce que si le gars il avait boudé Jésus, il dit déjà que je travaille toute la nuit selon mes expériences, je n'ai rien eu. C'est-à-dire tout ce que tu peux me dire, je n'ai pas le temps de le faire. Plusieurs familles voulaient rater cette bénédiction. Et ce jour-là, je crois même, un collègue de Simo, il vient me dire, mon collègue, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, ma maison mangera. Parce que depuis toute la nuit, on n'a rien eu. Je me disais même, je vais rentrer comment à la maison? Mais à cause de toi, j'ai été béni. Je dis à quelqu'un, à cause de toi, ta famille sera bénie. Amen. Je dis, à cause de toi, le nom de ta famille sera connu. Amen. Oh, je suis en train de déclarer sur quelqu'un, j'aime Dieu, parce que je vis Dieu prendre quelqu'un qui n'a jamais été dans une famille royale. Mais Dieu a commencé ce qu'on appelle l'histoire de la royauté dans la famille de David à cause de David. C'était la première personne. Je me dis à quelqu'un, à cause de toi que ta famille sera connue. À cause de toi que le nom de ta famille ne sera pas sur cette terre inconnue. Mais c'est à cause de toi. Accroche-toi. Ne lâche pas, accroche-toi. 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 Et dans le verset 10, la Bible dit, ils n'ont été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Il les associe de Simon. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ce que j'ai compris par rapport au message que Jésus voulait dire à Simon, écoute-moi, la quantité de ta bénédiction va révéler la qualité et la quantité de la mission que Dieu t'appelle. Il dit, écoute, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu vois la quantité de poissons que tu as aujourd'hui, ça sera aussi la quantité des hommes que tu attireras dans ma présence. Je me dis à quelqu'un ce matin, le but de ta réussite que Dieu t'a ramené ce matin, c'est pour tirer plusieurs dans sa présence. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes te demandera qui t'a fait ça, tu leur diras c'est pas moi. Ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est à cause de l'Esprit du Très-Haut. C'est à cause de Jésus que je suis comme ça. C'est à cause de Jésus que je suis devenu un père de plusieurs enfants. C'est à cause de Jésus que je suis devenu le chef de plusieurs entreprises. C'est à cause de Jésus que je suis devenu milliardaire. C'est à cause de Jésus que je suis devenu celui qui est en train de parler et les choses arrivent. C'est à cause de Jésus que je me suis, alléluia, élevé sur cette terre. C'est à cause de Jésus. Et cette réussite, c'est pour que tu puisses appeler plusieurs dans la présence de Dieu. La quantité de ta bénédiction révèle la quantité de personnes que tu dois appeler dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 21. Ça c'était Luc 5. Maintenant Jean chapitre 21. Et c'est la raison que j'étais en train de te dire, reste encore dans la présence de Dieu et reste attaché à Jésus. Pourquoi? Parce que demain encore tu auras besoin de lui. Si Jean 21 Jean chapitre 21, verset 3 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Encore, oui, je vais pêcher, ok. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Nous allons aussi avec toi, ok. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et cette nuit-là,
il ne prit rien. Ce n'est pas la même histoire. Parce que ce que je viens vous dire, c'était avant même que Jésus puisse aller à la croix. Mais cette histoire est arrivée après que Jésus a été ressuscité. Alléluia. Amen. Vas-y, maman. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Oh, Jésus se trouva, je me dis à quelqu'un, il n'est pas loin de toi, Dieu n'est pas là, il est toujours près de toi. Lorsque tu passes des moments très compliqués, lorsque tu es dans la solitude, j'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas loin de toi, il est toujours près de toi. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ah, les disciples ne savaient pas que c'était lui. Ok. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Jésus leur dit quoi? Enfants, n'avez-vous rien à manger? Attends. Et vous savez, il y a des fois lorsque on fait des débats, ce sont des débats inutiles. Lorsqu'on dit est-ce que Jésus est réellement Dieu? Et il y a deux choses que je vais te dire pour que tu puisses comprendre la divinité de Jésus. Il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Est-ce qu'on peut devenir orphelin lorsque le grand frère meurt? Non, c'est possible. C'est lorsque le père n'est plus là. Deuxième chose, comment votre grand frère peut t'appeler enfant? Je ne suis pas ton enfant, je suis ton frère. Mais Jésus leur dira enfant. Ok, maman, tu peux continuer. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté... Ah, je veux dire à quelqu'un, Dieu connaît la direction de ta bénédiction. Lorsqu'il te dit, prends cette direction, ne t'inquiète pas. Suis seulement ce que Dieu te dit, parce qu'il sait la direction là où ta bénédiction se trouve. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Amen. Comme je suis en train de dire, ce n'est pas... Donc l'histoire se ressemble tellement beaucoup, mais ce n'était pas au même moment. Ici la Bible est en train de nous dire, lorsque Jésus était sur la croix, après 3 jours, Jésus est ressuscité. Jésus était en train d'apparaître aux disciples pendant 40 jours avant que le Saint-Esprit puisse arriver. Et la Bible dit ces jours-là, Simon-Pierre était accompagné avec Jean et d'autres disciples pour qu'ils puissent aller pêcher. Et la Bible dit pendant toute la nuit encore, il n'a rien eu. Il était désespéré, il ne savait pas quoi faire. Mais la Bible dit, Jésus n'était pas là. Lorsqu'il est arrivé, il a posé la question, enfant, vous n'avez rien à manger. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu ressens il y a un manque dans ta vie, le manque là n'a pas besoin d'un homme, car l'homme ne pourra pas combler ce vide. Car ton Père ne pourra pas combler ce vide. Et ce vide a la forme de lui-même Christ. Ce vide a besoin de Jésus. Car lorsque je regarde ces jours-là à la piscine de Bethesda, j'aime la réponse de cet homme. Il dit ceci, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Or, lorsqu'il était en train de dire, je n'ai personne, en quelque sorte, il était en train aussi de dire à Jésus, mon cas ne demande pas un homme, mais mon cas demande un Dieu. Parce que je n'ai personne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ton problème, ton échec n'a pas besoin que les hommes puissent venir agir. Mais ton échec appellera en urgence de Dieu lui-même.
Quelqu'un m'a pas compris. Je dis ceci, ton problème appellera en urgence Dieu lui-même. Parce qu'il y a certaines personnes, leur problème, ils ont besoin de l'ange, il n'y a pas de souci. Si toi, ton problème demande l'ange, mais moi, mon problème demande Dieu. Parce qu'on n'a pas la même dimension de problème. Donc, si toi, ça demande un ange, Dieu va libérer un ange. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de l'intervention d'un ange, mais j'ai besoin de l'intervention de lui-même, Dieu. Je vais dire à quelqu'un, cette année 2026, là où l'ange haut, pourquoi Jésus ne va pas envoyer l'ange pour ton problème? Pourquoi? Parce que l'ange, ça peut arriver que le deuxième ciel puisse retenir Gabriel. Mais le deuxième ciel ne pourront pas retenir le Saint-Esprit et Jésus. Jésus ne peut jamais être retenu. Car le deuxième ciel peut créer le retard pour la solution de ton problème. Mais le deuxième ciel ne créera pas le retard pour que Jésus puisse agir dans ta vie. Je dis à quelqu'un, Jésus est au point d'agir sur ton problème. Jésus est au point d'enlever le chèque et de remplacer la réussite. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas besoin d'un ange. J'ai besoin de lui-même. Car je sais que la capacité que Jésus a, ce n'est pas la même capacité que l'ange a. L'ange a ses limites, mais Jésus, il est limité. Jésus, lorsqu'il viendra faire, il viendra faire pour étonner. Car il est la seule personne qui a la capacité de transformer là où il régnait la loi, il puisse encore ramener ce qu'on appelle la grâce. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu n'appellera pas simplement l'ange de travailler, mais la grâce de Dieu appellera Dieu de transpirer à ta place. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis ceci, la grâce de Dieu appellera Dieu de transpirer à ta place. Et toi, tu seras en train d'observer Dieu en train de travailler. Mais lorsque Dieu va finir, le résultat, ça sera toi que tu vas encore, alléluia, commencer à louer Dieu à cause de ce que Dieu fera pour toi. Parce qu'il est Dieu. Jésus te fera réussir là où tu as échoué. Là où tu as échoué. Je ne sais pas là où tu avais échoué hier ou là où tu as échoué. Je pars déjà petit à petit à la fin de mon message pour que nous puissions prier. Je voudrais simplement demander à une personne, commence déjà à penser toi-même là où tu avais échoué. Commence déjà à penser parce que tu diras ce matin, je n'échouerai plus jamais parce que cette fois-ci, Dieu travaillera avec moi. Je n'échouerai plus parce que cette fois-ci, je vais travailler avec l'orientation de Dieu. Je ne vais pas échouer cette fois-ci parce que je vais travailler avec l'insigne de l'Éternel. Car il dira jeter le filet du côté droit de la barque. J'aime le Dieu de détail. J'aime le Dieu de détail. Il sait la direction de ta bénédiction. Il sait là où tu vas réussir. Le problème était, toi, tu ne savais pas là où mettre la chose pour que tu puisses réussir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même lorsque tu te retrouves dans une terre stérile, mais Dieu sait là où se trouve encore ce qu'on appelle la fertilité dans cette terre-là. C'est-à-dire, les gens seront étonnés. Comment nous, on est en train de planter, de s'aimer, il n'y a pas de bons résultats. Mais comment toi, tu sèmes et il y a de résultats? Tu leur répondras, et c'est un problème de l'orientation. C'est un problème d'ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la terre, il sait lorsque la terre est stérile et lorsque la terre devient fertile. Je me dis à quelqu'un, Jésus est venu te dire ce matin, la terre que tu voyais stérile hier, c'est cette terre-là que tu dois le voir aujourd'hui fertile. Car ça donnera de bons fruits. Ça donnera de bons fruits. Ça donnera de bons fruits. Est-ce qu'on peut chanter? Nous allons prier.
par dire à quelqu'un, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, j'ai l'écoute. Jésus. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques? Et nous allons prier le Seigneur ce matin. Le Dieu de la réussite est là ce matin. Le Dieu de la réussite est là ce matin. Jésus te fera réussir là où tu avais échoué. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux chanter Jésus? Le Dieu de la réussite à Jésus. Est-ce que tu peux chanter? Oui, nous t'appelons Père, le Père de son enfant, abandonné, Seigneur. Le Père de ceux qui ont échoué. Le Père de ceux qui ont besoin d'aide et venant de toi. oui, nous t'appelons Père. Il te demande, enfant, n'as-tu rien à manger? Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux chanter encore? Oui, nous t'appelons Jésus. Pendant qu'on est en train de chanter, est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à appeler les dieux de la réussite? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à sa réussite? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Oh, nous t'appelons Rabbi, Rabbi, nous t'appelons Rabbi, Il ne change pas. Il a la capacité de changer ta situation. Dieu ne change pas, mais il a la capacité de changer ta situation. C'est toi que j'appelle Jésus, l'incomparable Jésus. Oui, moi je t'appelle Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Oui, c'est toi, Jésus. Est-ce que tu peux te lever pendant même 5 minutes? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Il est là ce matin pour te demander, si tu n'as rien à manger, si tu n'as rien à manger, laisse-moi te dire, Jésus est là ce matin, le Dieu de la réussite est là. Là où tu avais échoué hier, il est là pour te faire du bien. Il est là pour changer la situation. La Bible est en train de le présenter comme le maître de temps et des circonstances. Ah, la circonstance qui a causé ta perte, qui a causé ton échec. Laisse-moi te dire, Dieu est le maître de toute situation. Il va changer ce matin la situation. Il va changer le temps qui était détruit à un temps favorable sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce matin?
de dire à Dieu, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Là où j'avais raté, Seigneur, là où j'ai échoué, mon Dieu, je crois fermement ce matin, sur ta parole, je réussirai. Sur ta parole, il y a la réussite. Sur la parole, je vais encore élever Dieu et bénir Dieu. Sur ta parole, éternel Dieu désormais, il y a encore la gloire de Dieu. Sur la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous sommes venus prier ce matin. À toi, le véritable Dieu, Seigneur. Là où, Seigneur Dieu, désormais, je me posais tant de questions. Là où j'étais en train de me demander, Seigneur, où sortira la réussite? Où sortira la victoire? Où sortira, éternel Dieu, la délivrance? Où sortira, éternel Dieu? Mais tu m'as dit, Seigneur, cela ne crains rien, car je suis avec toi, car je ne suis pas loin de toi, car je suis près de toi. Je te donne la réussite ce matin, je te donne la joie ce matin. Là où la tristesse est en train de régner, je suis le Dieu qui rend encore la joie parfaite, Seigneur. Merci de rendre ma joie parfaite, Jésus. Merci de rendre ma joie parfaite, Seigneur. Les pradas akapaligea, les prados sovanigabayaba. Seigneur, je te bénis parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour la réussite, éternel Dieu. Dans ces domaines que j'avais échoué hier, c'est dans ces domaines, éternel Dieu, désormais. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, de le même endroit que j'ai échoué, ça sera dans le même endroit que tu me feras réussir. C'est de le même endroit que tu vas donner, Seigneur, la solution. C'est de le même endroit que tu m'élèveras, Seigneur. Dans le nom de Jésus, ça ne sera pas, Seigneur, ailleurs, mais ça sera à Golgotha, là où il a écrit, alléluia, le roi des Juifs, Seigneur. Éternel Dieu, désormais, je suis là, Seigneur, en train de te bénir pour la réussite que tu m'as donnée, pour la réussite que tu m'as donnée, pour la réussite que tu m'as donnée. Shadabadea Sigada, les Brada Sakapaligea Labada, les Bradisevadiga, les Bradis Ayamadiga là-bas, la Bradiseva. Commence maintenant à prier. Tu vas prier encore. La Bible dit ceci. Jésus dira à Simon, jetez le filet du côté droit. Il a orienté Simon vers la réussite. Tu diras à l'Esprit de Dieu, tu diras au Saint-Esprit, oriente-moi vers ma réussite. Oriente-moi au chemin de ma réussite. Oriente-moi au chemin du succès. Oriente-moi au chemin que je serai élevé et je serai béni. Élève ta voix et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. La breca sava. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'oriente, alléluia, à la direction de ta réussite. Que le Saint-Esprit t'oriente. Que le Saint-Esprit t'amène. Que le Saint-Esprit commence encore à te conduire vers ta réussite. Qu'il te conduise. Conduis-moi à la direction de ma réussite. Conduis-moi à la direction de ma réussite. Conduis-moi à l'endroit de ma réussite. Montre-moi là où je jetterai le filet. Montre-moi là où je mettrai mes pieds. Montre-moi là où je vais recevoir ma bénédiction. Montre-moi là où, oh Dieu, dirige-moi, Seigneur, vers le chemin de ma réussite. De la même manière que tu as conduit les disciples, de la même manière que tu les as dit, jetez les filets du côté droit, Seigneur. Alléluia. De quel côté que tu veux que je puisse aller pour vivre ma réussite? De quel côté que tu veux que je puisse aller? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oriente-moi, Saint-Esprit. Oriente-moi, Saint-Esprit. Oriente-moi, Saint-Esprit. Oriente-moi, Saint-Esprit. Je vais marcher avec tes directives. Je vais marcher avec tes directives. Dans le nom de Jésus. Je ne vais pas marcher selon mon intelligence. Je ne vais pas marcher selon moi, Seigneur. Je ne vais pas marcher selon mes yeux physiques. Mais je vais marcher selon toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons faire cette dernière prière. Tu vas déclarer, tu diras, je n'échouerai plus avec Christ. Et tu diras encore, Seigneur, que cette délivrance, cette réussite éternelle Dieu, cette bénédiction ne m'éloigne pas de toi, mais que ça puisse encore me faire accrocher à toi
Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je décrète et je déclare, moi Jocelyn, je n'échouerai plus. Seigneur, sur ta parole, je n'échouerai pas. Je n'échouerai plus jamais sur ta parole au nom de Jésus. Seigneur, cette fois-ci, je ne parlerai plus de l'échec. Cette fois-ci, je ne parlerai plus avec ta parole, éternel Dieu. Je ne parlerai plus de l'échec. Je ne parlerai plus de la perte. Je ne parlerai plus de la sapadikalia, de mauvaises choses, Seigneur. Le temps est arrivé, Seigneur Dieu. Je ne vais plus échouer. Je ne veux plus échouer. Je ne veux plus échouer. Avec toi, Seigneur, je n'échouerai jamais. Avec toi, Jésus, je n'échouerai jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette réussite et cette délivrance, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu, m'attacher à toi. M'attacher à toi. M'attacher à toi. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. De la même manière, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Seigneur, attache-nous à toi, Seigneur. Merci pour cette bénédiction, Père. Merci pour la qualité et la quantité de cette bénédiction. Merci pour la qualité et la quantité, Seigneur, de cette élévation, mon Dieu. Seigneur, merci parce que nos cas ne demandent pas l'urgence d'un ange, mais nos problèmes, nos cas demandent l'urgence de toi seul, ô Dieu. Seigneur, merci parce que tu as intervenu ce matin, Père. Là où tu mets ta main en action, Père, le chèque n'a plus de place. Là où ta main est en train de travailler, Père, je vis, Seigneur, la terre était informe et vide. À cause de l'œuvre de ta main, Seigneur, l'œuvre a été parfaite, Seigneur. Je crois ce matin fermement, l'œuvre que tu as battue sur la vie de chacun de nous ce matin, c'est une œuvre parfaite dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas, éternel Dieu, de raté, mais il y aura encore de témoignages, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, cette parole a été scellée, Seigneur, dans le ciel et la terre, éternel Dieu, désormais, se soumet devant cette parole et nous allons vivre l'accomplissement et nous allons vivre, Seigneur, la bénédiction et nous allons vivre le succès. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.